Quelques informations et des détails croustillants dont vous aurez assurément besoin pour bien commencer votre journée. Vous êtes sans ignorer qu'il est important et même indispensable d'être bien s'informer pour mieux décider, mieux orienter ses choix. Vous savez d'ailleurs que l'info est la matière la plus périssable. Nous n'attendrons donc pas que nous soyons dans nos jolis bureaux climatisés de Kinshasa pour pouvoir vous donner les dernières nouvelles. Nous sommes connectés donc à la capitale et nous nous efforçons avec les moyens des bords de pouvoir vous donner les informations parce que nous savons que l'actu en chasse généralement une autre, dit un dicton de la profession. Les infos que vous devez savoir, en tout cas dans l'ordre de priorité, Gloria Pandachala, la jeune militante et initiatrice de la campagne Tolembi Passeporté disparue depuis le 17 mai, l'on a finalement pu retrouver ses traces et n'est pas morte, contrairement à une certaine rumeur qui avait été répandue par certaines personnes sur la toile. Gloria est en vie, mais pas en liberté. Il est entre les mains des services de renseignement. Sa mère a pu finalement la rencontrer et lui a parlé. Elle le décrit dans une vidéo extrêmement sensible. Une jeune dame malade, affaiblie, avec deux pieds qui gonflent. Sa mère a lancé une SOS, sa vidéo est à suivre donc dans ce podcast que je vous souhaite, en tout cas, que je vous demande de suivre jusqu'à la fin. Quelqu'un d'autre qui est malade et qui a besoin d'aide s'appelle Thierry Mokelekele. Lui n'est pas en détention. Il y était il y a exactement 1 année et 2 jours. Il a été libéré de la prison militaire d'Indolo le 9 juin 2023. Il est en mouvement, mais depuis sa libération, son état de santé s'est davantage détérioré. Et ces derniers jours, Thierry est presque mourant. Il appelle à l'aide, il soupçonne des substances toxiques dans son corps. Thierry est un journaliste qui a pendant longtemps évolué dans le Katanga. Il s'y connaît notamment dans le domaine sécuritaire. Il a été porte-parole de Gédéon Tchungu Tanga, l'homme de Bakata Katanga. Aujourd'hui, à Kinshasa, à Lité, il appelle à l'aide. Sa vidéo SOS est également à suivre dans ce podcast. Les infos de façon globale, ce que depuis hier, en tout cas toute la journée d'hier, on n'a signalé aucun cas de détournement. Même chose pour la semaine passée. Peut-on dire que nos détourneurs impénitents sont donc fatigués de piquer, de piller les trésors publics, ou carrément les lanceurs d'alerte et autres ne se sont pas encore retrouvés sur des bonnes pistes. Nous en parlerons dans le podcast. L'autre info, en tout cas malheureuse, nous reviendrons très largement sur le dernier massacre de Béni attribué aux ADF qui sont affiliés à l'État islamique. Le bilan essaie d'évoluer. Kinshasa, le gouvernement congolais parle de 47 morts, l'ONU parle de 57, la société civile locale parle de 80 morts pendant que la presse parle de 70. Ici, la dernière info, que les autorités de Kinshasa ont promis d'intervenir, d'accompagner les familles des victimes dans le processus d'inhumation. Vous regarderez également la vidéo des notables du coin, anciens députés, anciens membres de la commission défense et sécurité à l'Assemblée nationale, qui estiment que la stratégie militaire a prouvé ses limites, étant donné que la région est placée sous l'état de siège depuis bientôt plus de 2 ans. Il suggère un forum sécuritaire pour faire la revue des initiatives qui ont été entreprises jusque-là, voir à quel niveau se trouvent les failles et comment améliorer, faire de nouvelles recommandations. Il estime qu'il ne s'agira donc pas d'un dialogue pour se partager le gâteau politique. Nous en parlerons très largement dans votre émission. Allez, on va entrer en détail. Il se passe beaucoup de choses. Je reviendrai également sur la situation du Sénat avec les 2 baobabs qui se battent là-bas. On a pensé qu'on était finalement au bout du tunnel. Non, c'est faux. L'info que j'ai donnée hier, il y a eu de l'évolution. En tout cas, Jonas Munkamba Tanzemba n'a pas renoncé à ce qu'il considère comme étant droit d'aînesse. Il promet d'ailleurs de convoquer dans les prochains jours la plénière pour former des commissions qui vont travailler, la commission qui va travailler sur la rédaction du règlement intérieur, pendant que l'actuel président du bureau d'âge, lui, a convoqué une plénière a déjà constitué la commission pour travailler sur la rédaction du règlement intérieur. Et c'est d'ailleurs l'ancien ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Penapala, qui est président ou qui va présider les travaux de cette commission. On y reviendra avec beaucoup de détails. Mais d'abord, les champs écrasés. Je voudrais qu'on commence un peu par là. Là, on a
tendance maladive à vouloir tout le temps caricaturer les Kinois. On dit souvent que c'est des gens qui ne se débrouillent pas, qui ne vont pas au-delà du bout de leur nez. Des gens qui sont tout le temps dans l'alcool, qui adorent la danse, qui aiment bien saper, paraître, qui ne travaillent pas. Il y a un Kinois qui nous surprend, qui nous prouve le contraire de cette caricature malheureuse qui accompagne les Kinois dans ce qu'on appelle la quinoiserie. Ces jeunes, sans grande formation, a implanté à Kinshasa une mini-usine. Il produit du carburant, de l'essence, du gasoil, du kérosène à partir des déchets, plastiques. Comment fait-il? Je suis tombé sur ce reportage de nos confrères de Bossolo dans la politique et j'estime qu'il était important de le partager avec vous. On regarde et puis on se retrouve juste après pour la suite de notre échange de ce matin. La créativité est un processus mental qui aboutit à des idées neuves. Cela invite une certaine ingéniosité de la part de l'homme. Pour beaucoup de personnes, le carburant ne peut que provenir de l'océan ou sous la terre. Cette théorie est confuse par ces jeunes Congolais qui fabriquent de l'essence, mazout, gaz, méthane, goudron et même de kérosène à partir des objets en plastique. Incroyable, mais vrai. Nous avons une mini usine donc to transformer ba plastique na énergie. Donc na plastique to bimisa kérosène, mazout, essence na gaz. Après na suka o ba déchet wana ezobima goudron to sangisi yango na gravier. Allez to sali yango to après bimi goudron. Plastique pourcentage ya recyclage na ya ville ya Kinshasa eza muke. Nde to yaki na mayele wana bike to sala M+. Donc ezaka mayele wana za nango muke nde na salaki donc na salaki schéma na no lo liboso na bandaki kokomango depuis 2018 projet ti na 2023 na salle expérimentation na ke na ba labo ba confirmango ba bike produit na yo isa produit à bien. L'ingénieur Emilio bénéficie du soutien de son frère Chamala pour l'avancement de ses projets, comme il l'explique ici. To bandana no na kosomba ba biloko bomoni ba sachet ba bouteille to somba 1 kg na 350 francs. Wana ezama kokio to kio somba. To somba ba kuni mais kuni wana to utiliser yango te to wana former mususu to sala ya gaz. O izaka pona ba démonstration po bomona soki société komi munene to wana ba domaine mususu na usine ti to bando utiliser gaz. Ka gaz yo mona ndeko sala retour. Et to utiliser mais place ezana no muke to senga nanu na aide vraiment ba batia biso maboko to kende liboso vraiment to société est comme un monnaie. Bourré de talent, ce jeune homme a mis en place un schéma qui permet à la concrétisation du produit fini, du carburant, avec des matériels tels que la bouteille de bombes, filtres, tonneaux, compteurs et tant d'autres. Cette imagination nécessite impérieusement l'appui du gouvernement congolais ou des autres structures pour la perfection de ces projets qui s'avèrent importants pour le pays. C'est formidable. Ce type de personnes, il est important que le FPI les soutienne. Mais comment va-t-on les soutenir s'il n'a pas des parrains politiques, s'il n'a pas de longs bras, s'il n'a pas de soutien? Il me semble que généralement dans ce pays, c'est comme ça que ça se passe. J'ai reçu à mon bureau, tout comme sur la toile, beaucoup de gens qui me contactent, qui me parlent de projets, qui ont besoin d'être soutenus. Les banques n'accordent pas de crédit aux gens sans garantie. C'est très difficile d'avoir accès aux services bancaires dans notre pays, d'avoir accès à des crédits quand on n'a pas trop de garantie. C'est très difficile. C'est difficile également à ce que l'État vous soutienne si vous n'avez pas des soutiens, si vous n'avez personne, un avocat qui plaide pour vous auprès de tels responsables, auprès de telle autorité morale. Mais nous espérons que
Les médias est un canal par excellence pour faire passer certaines informations et nous pensons que ce jeune garçon mérite d'être soutenu, d'être approché par l'État afin qu'il explique le protocole des fabrications, comment il le fait, est-ce que ce qu'il fait est dangereux pour la société, est-ce qu'il mérite d'être soutenu, parce que pendant longtemps on nous a prouvé qu'on pouvait produire du pétrole, de l'essence et tout ce qui va avec, que dans la mer, en dessous du sol, dans les sous-sols et tout ce qui va avec. Il y a aussi 3-4 personnes qui m'ont contacté et jusque-là, 3-4 personnes, j'en suis à une dizaine maintenant, dont Thierry Kambundi que je salue, qui m'ont envoyé une capsule d'une rumeur qui circule à mon nom. Quelqu'un, un malin qui a pris ma photo. Il y a des nouvelles évidemment de la fille d'une célébrité qui serait rendue enceinte et tout ça. Bon, je n'y connais ni de loin ni de près parce que j'ai vu certains d'entre vous commencer à m'appeler. Mais Jean-Pierre, comment expliquer que tu es cité dans une rocambolesque affaire? Comment expliquer que l'on négocierait pour te donner des avantages sociaux afin que tu épouses la dame et que tu renonces à ton mariage? Non, en tout cas, j'ai fait une mise au point sur Internet, sur Facebook. Je ne suis concerné, ni impliqué, ni de loin, ni de près à cette affaire. Je n'attends vraiment pas, je suis pas omnibilé par le gain facile. Et comme j'ai dit sur Internet, je travaille dur. Vous le voyez, même en étant en mission, je produis des vidéos. Je travaille dur pour mériter ma place dans la société. Et donc, trouver de quoi nourrir ma petite famille que j'ai fondée avec beaucoup de peine. Donc, si par malheur vous tombez sur cette capsule, s'il vous plaît, il ne s'agit pas, je ne suis pas impliqué. Je n'étais pas obligé de faire ce démenti, mais j'ai vu que 3-4 personnes m'ont contacté à ce sujet et donc j'ai estimé qu'il était important de couper l'herbe sous... de mettre de tordre le cou aux spéculations parce que je n'aurai pas le temps d'expliquer individuellement à chaque personne. Donc vous n'avez qu'à lire. Je n'entretiens aucune liaison et j'essaie de faire ma vie comme je le peux. Voilà. Je voudrais maintenant qu'on entre en politique. Ah non, on reste d'abord en Mbuji-Mayi. Ici où je me trouve, je vous montre cette photo de ce caniveau. Ce caniveau a été construit récemment. Voilà comment les habitants y déversent des immondices, même un civisme qu'à Kinshasa. Bientôt, il sera donc plein, rempli. Et les eaux vont déborder, encore créer des inondations et occasionner des dégâts. C'est important que notre population apprenne le civisme et comprenne qu'il n'est pas important de déverser des immondices dans les caniveaux. Il y a une raison pour laquelle on a construit ces caniveaux. Ça fait partie du nouveau projet de construction des routes urbaines, de la voirie urbaine en Mbuji-Mayi. D'ailleurs, je ferai un tour aujourd'hui. Je vous apporterai quelques vidéos de la ville qui essayent quand même de se métamorphoser. Mais bon, il y a des choses à dire encore le temps que certaines personnes comprennent comment ça tourne. L'investiture du gouvernement, je voudrais qu'on en parle. La vidéo de Gloria Senga ou d'autres personnes, on va regarder après, vers la fin de l'émission. L'investiture du gouvernement, c'est aujourd'hui le grand oral de la première ministre. Tout compte fait, on est au 29e locataire du château de l'avenue du Roi Baudouin, la primature. Madame Judith Toulouka, 29e Premier ministre de la RDC, va donc dérouler son grand oral aujourd'hui devant les députés. Je l'ai dit dans 2 vidéos précédentes, il avait déjà fait une prédéfense de son programme, ce qui est inédit et qui sort de l'ordinaire. Mais avant sa prise de parole, il y a Vital Kamerhe qui a pris la parole ces jours-là pour tenter de conscientiser les élus. La suite va peut-être vous surprendre. Je vous laisse regarder VK. On se retrouve juste après. Notre gouvernement qui sera sur Bala. Notre gouvernement qui sera sur Bala. Notre gouvernement qui sera sur Bala. Qui sera sur Bala une crise institutionnelle grave. Viennent de l'Assemblée nationale des élus du peuple. J'avais expliqué que même si on ajoutait aux postes qui existent 200 postes, il y aura toujours de frustration. Je ne vais pas revenir sur ce que je vous ai dit. Comment nous allons évoluer en tenant compte de toutes ces disparités pour aller de l'avant. Mais aujourd'hui, Madame la Première ministre a voulu, bon, elle connaît certains d'entre vous, mais elle a voulu se présenter devant vous pour que la première rencontre ne soit pas seulement dans la salle.
Je pense que c'est un geste de respect envers vous, honorables députés. Et si vous êtes content, il faut applaudir quand même. Je ne veux pas être bavard, mais je voudrais aujourd'hui que les membres de la majorité comprennent que nous ne sommes pas encore en plénière. Donc il n'y a pas de débat aujourd'hui. Oui, VK, qui insiste pour que l'on applaudisse. Et vous sentez que les applaudissements ne sont pas aussi frénétiques. En communication non verbale, ça veut dire qu'on n'est pas convaincu. Ne sont-ils pas convaincus parce qu'a dit VK? Parce que dira la première ministre? Ou parce qu'ils ont le regard ailleurs? Dans tous les cas, ils ne sont pas partis là-bas. Ça, c'est une analyse personnelle. Pour écouter le joli discours de la première ministre. Non, pas du tout. Ils sont partis là-bas parce qu'ils ont des revendications. Parce que nous avons appris qu'on aurait refusé de leur donner un peu d'argent avant l'investiture. C'est là l'origine, me semble-t-il, de leur mécontentement. Je ne pense pas qu'ils soient autant intéressés par le budget ou les axes prioritaires de la première ministre. Certains, je ne sais pas, de trop généraliser. Parce que déjà la première ministre qui vous dit qu'elle va mobiliser 93 milliards de dollars en fonction des 18 milliards l'an. Et l'analyste a estimé que notre capacité de mobilisation est de 12 milliards. Donner un budget à 18 milliards, c'est chimérique. C'est un gros mensonge parce que notre capacité de mobilisation est encore en baisse. Et c'est une façon d'endormir le peuple debout. Mais le plus important, comme on l'a dit hier, c'est que le peuple ressente ça dans son assiette. Et jamais, jamais dans l'histoire de notre pays, l'investiture d'un gouvernement n'a autant fait polémique. Jamais, jamais. L'investiture d'un gouvernement n'a autant été à la base de plusieurs discours, grognes, protestations. Cela cache indiscutablement le malaise qui règne au sein de la famille politique du président Tshisekedi. Kabila n'est pas prophète, il disait « Cette majorité va coûter cher ». Sûrement que le président l'a appris à ses dépens avec l'ancienne majorité et qu'il ne souhaite pas que les mêmes habitudes se pérennisent ou continuent. Ça va couper, il y aura cassure parce que ceux qui sont revenus connaissent bien les habitudes du palais. Ils voudront que ça continue. Et quand on coupe, on crée des problèmes. On crée des frustrations. Quand on coupe les avantages, surtout que j'ai appris qu'ils ne touchent pas encore plus de 15 000 dollars. Beaucoup s'attendaient à toucher 33 000. Et comme ils ne sauront pas s'opposer ouvertement au président, c'est au gouvernement, au bureau de l'Assemblée qu'ils vont faire du chantage de façon constante. Il y aura des ministres qui vont tomber, non pas parce que forcément ils ont volé ou ils se sont méconduits, mais parce que l'Assemblée cherche à se défouler, à leur régler des comptes. Il y aura des motions essentiellement alimentaires. Il faut s'y attendre. Il faut s'y attendre. Donc, jusque-là, nous pensons que, sauf cataclysme, le gouvernement sera investi. Pas aujourd'hui, forcément, parce que aujourd'hui, ce sera donc exclusivement l'audition du programme d'action de la première ministre qui pourrait, les députés vont intervenir, poser des questions, et la première ministre pourrait revenir dans 24 ou 48 heures pour répondre aux préoccupations des députés. Dans notre temps, de l'autre côté de la chambre haute, le Sénat, contrairement à l'info que nous avions donnée hier, parce qu'effectivement, nous avons vu Augustin Kabouya posé aux côtés des deux baobabs, les deux doyens, Pascal Kindelo et Jonas Munkamba. Le cabinet de M. Kabouya, l'info qu'ils nous ont envoyé, c'est que les deux ont fini par fumer le calumet de la paix, qu'ils ont trouvé un compromis. Kindelo va continuer comme il a déjà commencé son mandat. Il a déjà même constitué la commission qui est chargée de la rédaction du règlement intérieur, et donc il va continuer.
jusqu'à l'élection du bureau définitif qui devrait intervenir en tout cas d'ici là. On a pensé que les deux ont fait preuve de sagesse, qu'ils ont choisi la voie de la sagesse et qu'ils se sont finalement entendus. Non, l'info qui nous a été envoyée n'était pas correcte. Après cette séance, après cette rencontre, Jonas Monkamba, parce qu'il n'y a pas eu d'interview, Jonas Monkamba a fait une déclaration par le canal de ses avocats et de son service de communication. Ils remettent en cause la communication faite par le cabinet de M. Kabuya Augustin. Jonas Monkamba estime que ce qui a été dit est faux, qu'il n'a aucune intention de renoncer à ce qu'il considère comme étant son droit. Il annonce d'ailleurs qu'il va convoquer incessamment la plénière pour constituer la commission chargée de rédiger le règlement intérieur. Donc l'on n'est pas au bout du tunnel. La crise persiste encore au niveau de la chambre haute du Parlement, au niveau du Sénat. Combien de temps cela va-t-il prendre? Kindelo va-t-il céder finalement ou privilégier lui aussi la voie de la sagesse? Beaucoup disent que si Kindelo a été élu sénateur, c'est grâce à l'implication de Kabuya qui aurait demandé à Yves Bunkoulou, ancien ministre du Tourisme, ressortissant du Congo central, de se retirer au compte de l'UDPS pour laisser la chance aux doyens d'être élus. Le camp Monkamba estime que Kabuya essaie de prêcher pour la cause. Il a pris fait cause pour Kindelo. Et d'autres juristes estiment que cet arrangement n'a pas sa place face à l'article 114. Mais l'article 114 est aussi ambigu sur cette question. Est-ce qu'on va toujours privilégier la voie de la sagesse? Jusqu'où ira-t-on avec ces feuilletons? Nous continuons à suivre les choses de très près, de très très près. On resalue l'UDPS avec l'adhésion spectaculaire de Tochumani Kisombe qui a adhéré à l'UDPS. Ancien cadre de l'UNC, il avait démissionné, il était chez moi il y a 2 semaines, il était sur notre plateau, il s'est expliqué. Il a expliqué ses points de divergence actuels avec Vital Kamerhe. Il estime qu'il avait commis une erreur en le soutenant. Je voulais suivre ce qu'il a dit lors de son adhésion à l'UDPS. C'est pas fini parce que j'ai un extrait de ce qu'il a dit quand il était encore à l'UNC. Parce qu'il ne faudrait pas que les politiques nous prennent comme des petits gamins, qu'on peut changer des courants matin, midi, soir. J'ai un extrait de ce qu'il avait dit avant. Je vous les balancerai juste après celui-ci. Et ce sera à vous de décider. Lelo tozali na mokolo ngai na poni ndako UDPS na kwa kokota servir Congo na kati po ete ndako wana tozali ndako oyo ekelemi na oyo atika biso na sengi na respect nyonso biso nyonso to en attitude, il y a 1 minute de silence pour n'accomplir sa merci na papa Etienne Tshisekedi de la Kenda. Merci. Pour la Kolobaete, Docteur Etienne Tshisekedi a tiqué la biso eloko munene oyo tokoki ko kengela mboka tokoki ko solola na kimia biso na biso bana mboka papa Etienne Tshisekedi alobaki prenez-vous en charge yango wana recommandation na ye abundelaki mboka oyo kita ezala intérêt nango ezala ya bakongolais mokitani na ye papa Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo président de la République oyo nakitisi mutu liboso ya bakamera mpona kosenga ye merci po ete etumba azali kobunda yebake peuple azali na ye monguna azali koluka ete confusion ekota toyebi ke azali kobunda mpona guerre à l'est esila oyo ya kuta ça fait 30 ans toyebi ke azali kobunda mpona congolais ali ya malamu mais toyebi mpe ke peuple azali kocontinue kozala na ye po ete mosala oyo alingi kosalama nakokoka kosilisa te sana pesa merci na bamama mibale ya yango mama Marthe Kasalu oyo azali mama na biso mpe mokonzi monene na UDPS oyo
Bungi elongo na papa Etienne Tshisekedi nalingi naloba na ye considération boni tozali na ye na motema mpe tozali korespecte komba na ye akitisi moto ya mibale ndenge nalobi ezali mpona mama Denise Nyakero Tshisekedi oyo napesi mbote mpe nazali kopesa respect mingi mpona mosala azali kosala pembe na mokonzi ya mboka mpona kosilisa napesi na nyonso bakombaka UDPS napesi merci na bino nyonso barepresentant ya fédération bazali awa vice président napesi merci na ndeko na ngai président solidaire merci na président ya ligue de jeunes bandeko mosusu bazali représenté ya fédération ya Mbanzalungu na bomoko mpe na ilondeko ndeko na continue kotravaille mpona UDPS nasingaki nasala infraction monene soki natangi secrétaire général Augustin Kabuya te po ete ye azali kosimba commandement ya parti oyo monene ya UDPS parti historique na parti oyo eyebi kobundela mboka mpe kobundela bakongolais na migration. Camarade Augustin Kabuya yayo wana merci et félicitations pour la moussala. Natoni Bilobotondi. 15 millions écartés du dossier. Les sauts de mouton écartés du dossier. Laissez-moi vous dire, est-ce que c'est parce que dans le saut de mouton, on a tous vu et entendu l'invitation du frère du président de la République, Christian Tshisekedi? Je ne sais pas. C'est juste ce qu'on dit en anglais, question mark. Nous avons entendu les médicaments. Il a été chargé à un certain moment 10 millions de dollars sur les médicaments, soi-disant expirés, alors que ce dossier est écarté. Laissez-moi vous dire pourquoi. Et ce que nous pensons, ce que moi je pense, c'est qu'il ne s'agit pas de 10 millions de dollars, il s'agit d'à peu près 6 millions de dollars, 5 millions et quelques, et dont le bon de commande a été signé par le ministre Eteni, qui est de l'UDPS. La réception a été faite par le ministre Eteni de l'UDPS, et l'homologation, donc l'accusé de réception de ces médicaments jugés conformes lors d'un conseil de ministres par le ministre de l'UDPS. Est-ce que pour ça, alors on peut plus fouiller, et on préfère enlever tous ces dossiers-là. Les 20 millions de dollars de M. Bamaros sur la contribution de Foner sur le programme de 100 jours, dans le budget de 100 jours, pourquoi on n'en parle plus? Est-ce c'est un hasard ou est-ce prémédité? Je reviens sur les charges. Vous voulez dire, avant d'aller vers les charges, que toutes les charges ayant été soit au poste du président de la République, soit aux gens de l'UDPS ont été écartées du dossier. Félix Tshisekedi ou l'UDPS cherche à cacher la vérité et à préserver ou à protéger ses proches. Je voudrais garder un respect parce que le jour où je me permettrai de dire, porter une analyse sur le président de la République, j'irai dans l'opposition. Je voudrais simplement le dire clairement. Je rentrais dans l'opposition d'où je viens. Mais je passe, voilà, je précise ma pensée. Je voudrais dire que il peut-être n'est pas au courant, le président de la République. Peut-être que les officines autour de lui sont en train de comploter contre Vital Kamerhe pour le fait, peut-être à son avantage, mais je ne pense pas que le président de la République, du point de vue sa chrétienté, pourrait accepter que Vital Kamerhe vive un procès politique vidé dans son sens. On a parlé de 370 millions, M. Pierre-Louara. On a vilipendé Vital Kamerhe. Ça n'a rien de... C'est un procès politique. Nous allons arriver au fait. Pourquoi avons-nous retiré, pourquoi a-t-on retiré 15 millions de dollars? Je présume, et nous entendons de la cité, parce qu'il y aurait soit la famille biologique du chef de l'État impliquée, non, je ne veux, moi je ne veux... J'ai les informations. On a dit que dans cet argent, le président avait pris une partie, Maman Marthe avait pris une partie. Est-ce que vous pensez que c'est pour ça qu'on a enlevé ça? Mais est-ce que vous pensez que cette affaire est écartée juste sans raison? Nous nous posons des questions. Et il s'ensuit le saut de mouton. Vital Kamerhe est vilipendé dans la population pour le saut de mouton. Alors qu'arrivé au moment du jugement, parce qu'on a entendu qu'un membre de famille du président de la République était invité, pas inculpé, excusez-moi, était invité pour être entendu sur ce dossier, brusquement, en l'occurrence Christian Tshisekedi, et nous avons, vous savez, l'office de route et l'office de voirie et drainage qui ont lancé des appels d'offres aussi pour la sous-traitance, compte tenu de la difficulté en ce moment-là, des matériels et tout. Nous avons une compagnie chinoise, Grec 7, Grec 8, qui a accepté ou qui a bénéficié de cette offre-là. Et cette même compagnie construit pour M. Kabound ces villas à Kingabwa. Et comme par hasard, le saut de mouton a été retiré. Le dossier saut de mouton a été retiré. Je vais aller plus loin parler, je répète. Donc ce n'est pas anodin, ce n'est pas fait comme ça au hasard. Nous pensons que la justice doit arrêter d'être instrumentalisée. Revenons sur les griefs. Voilà. Sur les griefs de Vital Kamerhe, vous avez les charges de 48 millions de dollars
D'abord, les 3 premières charges pesant sur Vital Kamerhe est signifié sur le fait d'un détournement. Je ne suis pas juriste, donc vous comprenez, moi je suis politique, j'essaye de vous expliquer au mieux, sur le fait du détournement des deniers publics. Monsieur Pierrot Louara, merci. Dans tous les cas, ces 2 expressions, en vertu ou à raison de sa charge, supposant que l'agent avait sur la chose litigieuse une détention précaire, dès lors qu'il ait rapporté la preuve du caractère précaire de la détention, l'infraction sera constituée à partir du moment où l'agent a posé sur la chose un acte de... Ouais, ça, c'est notre classe politique. Des gens qui sont capables de dire un mot le matin, le contraire à midi, et se délire le soir. Et nous, on est historiens du présent, nous faisons la compilation de tout ce qu'ils disent. Et d'ailleurs, depuis que l'Internet est arrivé, plus rien ne se perd, plus rien ne disparaît, plus rien ne s'envole. Contrairement à ce qu'on disait avant, que les paroles s'envolaient, les écrits restaient. Aujourd'hui, et les paroles et les écrits sont conservés dans des disques durs, là-bas, chez Meta ou encore chez X ou chez Jeff Bezos, là-bas, chez Google. Plus rien ne se perd. Plus rien ne se perd. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, abonnez-vous. Si vous nous regardez pour la première fois, vous estimez que le cadre dans lequel nous tournons l'émission n'est pas intéressant, essayez de jeter un coup d'œil sur nos contenus. Vous verrez que nous avons un joli plateau avec du matos qu'il faut, où nous tournons des contenus de qualité. Et là, il se trouve que nous sommes en déplacement, pour l'instant, en Bujimaï, j'aime bien dire ça, sur nos terres fertiles et généreuses, des Bakwanga, ici. Je vais faire parler la population sur ce qu'ils pensent de ce 2e mandat de Félix Tshisekedi. Je ferai parler la population, c'est un micro-baladeur que vous aurez à suivre, en tout cas avant demain, sur notre chaîne. Avant demain. Voilà. Maintenant, je voudrais, avant de proposer une autre vidéo, revenir sur la situation sécuritaire parce que c'est très important. J'ai dit au début de l'émission qu'il y a eu l'attaque la plus meurtrière, en tout cas, du moins pour ces dernières semaines. À Beni, 3 localités ont été attaquées. Une attaque sanglante qui a fait énormément de dégâts. Les sources officielles parlent de 47 morts. L'ONU, dans un communiqué publié hier, parle de 57 morts. Les sources locales, la société civile, elle, parle de 80 morts. Hier, les médias et d'autres, nous avions estimé qu'on était autour de 70 morts sur base du recoupement qu'on avait fait. Comment expliquer une attaque aussi sanglante? Évidemment, le gouvernement avait fait un communiqué présentant ses condoléances, condamnant l'attaque et promettant son soutien aux familles des victimes. Je crois que ce dont les populations du Kivu et de l'Ituri ont besoin n'est pas que le gouvernement les aide à enterrer leurs proches qui ont été sauvagement égorgés, tués dans les conditions infra-humaines. Ils ont plutôt besoin de la sécurité. La sécurité. La région est sous état de siège qui a même été allégée, mais cela n'a pas produit d'effets escomptés. Nous l'avons dit sur cette chaîne. Et le dire n'est pas être en campagne contre la stratégie sécuritaire du président. Nous avons un droit de regard sur ce qui s'est fait, même si la zone est sous état de siège. Et pour ça, il y a même un élu local, Juvenal Monobo, ancien élu de Walikale, 2 fois élu député national, il n'a pas été élu cette année, aux dernières élections, proche de Vital Kamerhe. Il était sur TV5 Monde, il estime en tout cas que la stratégie militaire, le tout militaire, a prouvé ses limites. Parce qu'il estime que toute la stratégie était focalisée sur l'armée. Il estime que ce soit ce que nous avons fait, que ce soit la mutualisation des forces avec notamment les UPDF, lui, Monobo, parce que pendant 5 ans, à la dernière législature, il a siégé à l'Assemblée nationale en tant que président de la commission défense et sécurité. Il estime qu'il faut essayer une autre stratégie. Il en appelle donc à un forum sur la sécurité. Forum qui aura pour mission de faire la revue, une sorte d'évaluation des initiatives prises, exécutées jusque-là, de voir à quel point, à quel niveau il y a eu des failles, des limites, qu'est-ce qu'il faut améliorer.
Il pense que c'est important et ce forum va inclure tous les acteurs du domaine, y compris la société civile et politique. Il insiste qu'il ne s'agira pas d'un partage des gâteaux. Même si chez nous, on sait que ça finit souvent par là, mais pas toujours, parce que la conférence de Goma n'a pas fini par le partage des gâteaux. C'est pas mal comme idée. Je pense que le pays a besoin de l'apport de tous. Je ne sais pas si la solution, ce sera d'écouter les chefs coutumiers et tous ceux qui sont autour. Nous avions pensé par exemple qu'avec l'arrivée d'Antipas Mboussanyamou ici, ministre à la coopération, il est présenté comme étant un expert de la question, quelqu'un qui est très écouté dans la zone. On a pensé que sa présence au gouvernement changerait quelque chose. Il est venu, il est reparti sans grand changement sur le terrain. Faut-il essayer une autre méthode? Ce serait laquelle? Il est vrai que ces atrocités sévissent quand même depuis bien longtemps, mais il est temps qu'on y mette fin. Allez, Juvenal qui propose son astuce, il reviendra donc aux autorités de décider et de voir qu'est-ce qu'on peut amener comme solution face à cette guerre asymétrique qui n'a fait que couler le sang des innocents. Voilà ce qu'il fallait dire sur cette question de sécurité. Nous en profitons pour présenter nos condoléances les plus émues aux familles des victimes. J'en viens maintenant à Thierry Mokelekele. Thierry est malade. Thierry est souffrant. C'est un homme respectueux. S'il arrive à faire un SOS, à appeler au secours, à l'aide, c'est-à-dire qu'il a exploré toutes les voies et qu'il est essoufflé. Depuis sa sortie de prison, ça fait 1 année et 3 jours. 3 ou 2 jours aujourd'hui. Toutes les fois qu'il venait sur mon plateau, il me disait qu'il avait rendez-vous avec ses médecins parce qu'il avait un souci au pied, un souci à tel niveau, un souci à tel niveau. Et là, son cas s'est aggravé. Thierry est alité. Enfin, il n'est pas à l'hôpital, il est chez lui à la maison. Parce qu'il n'a pas de moyens. Thierry Mokelekele est un citoyen valeureux. Il est vrai qu'il a un passé, il a été avec Gédéon Kyungu. Je ne les connaissais pas à l'époque. Je l'ai connu quand il a été emprisonné. Vous avez vu les émissions qu'on a faites avec lui, à quel point il est profond, il est pertinent. Il a une maîtrise assez approfondie sur des questions de défense et de sécurité. Thierry a besoin de notre aide. N'attendons pas qu'il meure pour que nous allions avec nos belles jeeps, prononcer des jolis discours et donner des contributions énormes. C'est le moment qu'il faut l'aider. Il a appelé à l'aide. Il est essoufflé. Il soupçonne une substance toxique dans son corps. Qu'est-ce que ça peut être? Je ne l'ai pas vu. J'ai parlé avec lui quand j'ai vu cette vidéo postée sur son compte TikTok. Je vous laisse regarder ça. Je vous laisse regarder. C'est émouvant. On se retrouve après. L'action que nous menons, je vous avais dit à Kinshasa qu'elle contribue aussi à la sensibilisation des parents et même des jeunes en dehors des autorités. Il n'y a pas que ceux qui ont été pris ou arrêtés par la police, il y a des volontaires. Jusqu'ici à l'aéroport, il y en a qui s'amènent eux-mêmes. Il y en a qui sont amenés par leurs parents jusqu'ici. Parce qu'ils veulent aller être encadrés par les services nationaux. Autrefois, n'oubliez pas, dans cette même ville, il y avait une campagne de diabolisation qui avait été faite à l'endroit du service national et de la police nationale congolaise pour dire que les enfants qui étaétaient pris ici étaient amenés dans un monde. Pour les amener pour les tuer, pour les amener pour les torturer. Nous avions dit à l'époque que cela n'était pas notre mission. Notre mission, telle que nous l'avions reçue de la part du commandant suprême, chef de l'État, c'est d'aller encadrer ces enfants. Là, ils ont vu le preuve. Que plusieurs bataillons sont sortis de Kanyamakas et se sont déployés dans plusieurs milieux. Ils sont en train de contribuer à la reconstruction et au développement du pays. Ils sont maintenant convaincus. C'est comme ça que vous voyez, il y a des volontaires. Dans cette province où nous sommes,
s'il faut que je précise. Nous avons une compagnie de bâtisseurs qui ont fini à KCC, qui sont déployés ici, qui sont en train de construire les écoles. Il y a d'autres écoles qui sont complètement terminées, à 90 km d'ici. Très belles écoles. Et ils vont encore continuer à faire autre chose. Donc, je crois que la vague que nous venons de faire ici ne sera pas la dernière dans la province du Haut-Katanga. Ça voudrait dire que le message que vous véhiculez depuis quelques années a fini par porter. Nous pensons que ce message commence à porter. Bien qu'il y ait encore des incrédules, il y a encore ceux qui sont dubitatifs jusqu'aujourd'hui, mais il y en a encore des mauvaises foi, ils ne veulent pas regarder la réalité en face. Pour des raisons qui sont les leurs. Ils ne veulent pas reconnaître le travail qui est fait par le commandant suprême du service national et par le service national lui-même. Mais nous espérons que petit à petit, ils comprendront et ils encourageront le service national dans le travail qui est en train d'être fait. Mais mon général, avec tous ces volontaires qui viennent, vous ne craignez pas de dépasser votre capacité d'accueil? C'est un problème, la capacité d'accueil, mais nous nous préparons en conséquence. Nous sommes de plus en plus en train d'élargir les centres d'encadrement et nous sommes en train de préparer ailleurs qu'à Kanyama-KCC d'autres centres qui vont pouvoir accueillir les jeunes. Dans les jours, les années qui viennent ou les mois qui viennent, nous lancerons notre propre grande expérience, grande envergure pour récupérer les volontaires pour qu'ils aillent aussi suivre la formation à Kanyama-KCC ou dans les autres centres du service national. Vous attendez à combien d'éléments pour la session qui va commencer bientôt à La session qui va commencer, c'est 5 000. Nous sommes préparés en conséquence pour accueillir 5 000 bâtisseurs. Vous avez doublé? Nous avons doublé. Nous avons doublé. Et chaque 2 ans, je crois, nous aurons la capacité d'aller encore au-delà. Le pays est vaste. Il y a plusieurs jeunes. Pas seulement les jeunes délinquants, même les jeunes volontaires, les jeunes universitaires. Il y en a beaucoup qui veulent venir au service national pour suivre la formation et l'encadrement. Le pays a du pain sur la planche. Il y a encore du travail à faire. Nous avons encore un long chemin à parcourir. Mais on ne doute pas. Il y a 4 ans, on n'était même pas en mesure d'encadrer un bataillon. Aujourd'hui, ce sont des brigades que nous sommes en train d'encadrer avec la ferme volonté politique du président de la République, chef de l'État. Vous le voyez vous-même. Je ne doute pas que d'ici peu, nous aurons la capacité d'encadrer peut-être 50 000 jeunes à la fois. Ce n'est pas impossible. C'est très possible. Et j'y crois. Claude a besoin de notre aide, de notre soutien. Son numéro est là. Si vous voulez le joindre, vous pouvez me contacter ou l'appeler directement. On peut le sauver, comme on a fait pour Barnabé Milinganiou quand il était en prison. Et aider les autres, c'est aussi s'aider soi-même. Aujourd'hui, c'est lui, demain, ça peut être vous ou moi. Aidons-le. Ne perdons pas Thierry. Nous avons encore besoin de lui, de son expertise. C'est un homme qui aime profondément le pays. On a besoin de lui. Aidons-le. N'attendons pas non plus que Gloria Senga meure. J'ai dit au début de l'émission qu'on a finalement retrouvé ses traces. Elle n'est pas décédée, contrairement à ce qui avait été dit par certains. Elle est en vie. Sa mère a pu la rencontrer. Je vous laisse également regarder sa vidéo. La maman de Gloria Senga parle. Elle interpelle. On regarde et ce sera la fin pour aujourd'hui. Deuxième fois, et pas na bino. Ngai maman ya Gloria Senga. Na ye ko yebisa bino. Moi na depuis le 17 mai na 17h30 pour aller vaquer. Ti lelo nazoko kakoza na mwana na ngai te. Moi chance ko pesa ki ngai na mona kaye 5 ou 10 minutes. Pe état santé na ye makolo ko vimba. Pour libérer mwana na ngai. Naza besoin na mwana na ngai. Bo libéré ye asali nini na ngina ye beloko asali ngai na leki awa na video na ye ba eloko nini mwana ngai asali kaka pona koloba ke
vie ekomi pasi banzela ezali te boza na mituka bolekaka bozomona nde banzela eza kobeba te tala na bawenze ata bino bwana bakarto $1 na bandako mpo bafamille na bino mosusu si bakendaka wenze bamonaka wenze ndenge nini vie ezali moleka no transport eza pasi kura kuna bokosa 1 semaine 2 semaines 1 mois kura ezalaka te bakonzi nde mabe mwana asali ya mwana ayibi abomi afingi nani afingi mutu te alobi réalité ya ndenge mokili yango ezokendela olibere mwana na ngai nasengi libération ya Claude Asenga abomi te na Robert Bunda mwana ya 22 ans bokangi ye kuna pourquoi bato akokanga baza ebele oyo bazoyiba bamilio na milio $, bazoyiba bozokanga te bongo mutu kaka alobaka epasi eleki nasi adrese na bino bakonzi ya mboka ezala mokonzi ya ANED ezala président ya république ya RDC Congo nasengi yo papa ezala ministre ya intérieur botala situation ya mwana na ngai aza mwana mwasi boza na bana na bandako na bino salake mwana na yo ya mwasi azala oyebi esika aza te o aza na endroit moko boye okosepela te eske olala pongi nalalaka pongi te naliaka te nazozwa pongi te mpona mwana na ngai naye kosenga bino boyibeli mwana na ngai mpe na tuni lisusu eloko asali nayeba na sante na ye mpo na boye bakolobake o asalaki boye ngonga yango oyo ebolibere mwana na ngai ngonga yango oyo ebolibere mwana na ngai nasengi bolibere mwana na ngai merci mpo na libération oyo bozwi mitema bapara boza bapara boza na bana basi oyo bapara nde boza wana wana bana ndenge nga nazoyoka ndenge un jour ekokokomele kokoleka nasengi bino merci pasi ya bolibere mwana na ngai